wachendelela samba kokelela bilei zamba maombi na ngai Jésus nzamba lole amina amina nzamba lole amina tokili bilei biso tokoti maombi tomesana na losambo nzamba lole JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, chers abonnés de la chaîne JDM TV, votre chaîne chrétienne. Aujourd'hui, je suis avec le docteur révérend Emmanuel Kupenza. Il est professeur dans plusieurs instituts et puis plusieurs facultés bibliques. Nous allons parler de leadership. Leadership, nous allons le prendre dans différents aspects et sans plus tarder, je passe la parole au docteur Emmanuel. Bonjour docteur Emmanuel. Bonjour ma soeur. Comment vous allez docteur? Je vais très bien, je suis très bien portant. Docteur, merci de répondre à notre invitation parce que vous avez disposé votre temps. En leadership, nous savons que le leadership c'est dans plusieurs domaines, mais si vous pouvez d'abord donner une définition générale de ces concepts leadership. Je sais que beaucoup de téléspectateurs voudront écouter beaucoup de définitions parce que le leadership ne se définit pas d'une seule façon. Nous pouvons même dire que nous avons plus de 80 définitions à ce qui concerne le leadership. Mais si je dois définir le leadership en un mot, je dirais que le leadership, c'est l'influence. L'influence qu'une personne exerce auprès des autres. Mais en réalité, je pourrais quand même dire quelque chose sur l'étymologie par rapport à l'origine de ce mot leadership. Une chose est vraie, si vous cherchez les concepts leadership dans les milieux francophones, vous ne les trouverez pas. Et d'ailleurs, certains parlent des meneurs, des guides, de tout ça, quand on parle des leaders. Mais le leadership, comme je l'avais déjà dit, c'est l'influence. Ce n'est pas seulement l'influence, mais nous pouvons aller dans son étymologie. Le leadership vient du mot anglo-saxon leader, non, to lead, qui veut dire conduire, orienter, diriger. Et le deuxième mot qui constitue le leadership, c'est le ship. Et ça, c'est dans le sens du bateau. C'est-à-dire quand on conduit un bateau, la cargaison, on doit l'acheminer quelque part. C'est alors qu'on parle de leadership. Donc, conduire une cargaison, un bateau qui a beaucoup de marchandises. Et vous savez que c'est très délicat. Donc le leadership a ce sens-là dans les jargons anglo-saxons. Mais en réalité, nous ne pouvons pas parler simplement de leadership chez les anglophones ou dans sa connotation anglo-saxonne. Non. Je peux même définir le leadership dans notre langue, lingala. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est cet aspect qu'on peut dire de kokamba. Un leader, en lingala, nous dirons que c'est un mokambi. Aza mokambi, aza kokamba. Tandis que la connotation que nous avons de leadership, dans notre jargon, dans nos milieux africains, nous voyons plus les mots de mokondi. C'est-à-dire, quand on parle de mokondi, il est en train de... le verbe est kokonza.
Je parle en lingala, mais je sais que notre émission est francophone. N'est-ce pas? Donc, les leadership veut dire l'effet de Kokamba. Ce n'est pas l'effet de Kokonza. Un leader n'est pas un Mokonzi. Mais un leader, c'est un Mokambi. Alors, je crois que, à partant de ces deux termes, de ces deux concepts, nous pouvons voir déjà comment le leadership est conduit dans notre milieu, dans nos milieux, soit dans les milieux ecclésiastiques, dans d'autres milieux, dans les milieux politiques, dans les milieux militaires, tout ça. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose par rapport au leadership. Je peux dire que si je dois parler de leadership, 3 concepts peuvent aussi faire comprendre le leadership. 1, quand on parle de leadership, c'est l'inspiration. N'est-ce pas? L'inspiration. En dehors de l'inspiration, c'est aussi la motivation. Et en dehors de la motivation, nous voyons aussi la mobilisation. Parce que je crois qu'en son temps, nous parlerons des fondements des leadership. L'inspiration. Il faut que celui qui dirige soit inspiré. Il ne vient pas avec n'importe quoi. N'est-ce pas? Non seulement il a de l'inspiration, il doit aussi, comme je l'avais dit, motiver. Un leader, c'est celui qui motive. C'est celui qui inspire. Mais c'est aussi celui qui mobilise. Pasteur, vous avez évoqué 3 choses. Oui. Inspiration, motivation et puis... je parlais de 3 choses. Inspiration. Motivation et mobilisation. Très bien. Alors, vous savez, il y a d'autres personnes qui sont là comme de leaders, mais ils sont un peu timides. Il est là, c'est un bon, hein, comme on dit, comme vous venez de l'expliciter, il n'est pas chef, comme vous avez dit, leader n'est pas égal au chef. Oui. Oui, il conduit bien, mais sauf qu'il est un peu timide, les mots. Est-ce que de cette façon, il peut avoir de collaborateurs qui peuvent remonter la pente et donc couvrir sa faiblesse de ce côté? Oui, nous devons savoir que ce n'est pas la timidité qui fait de quelqu'un un leader, mais c'est ce qui est en lui. C'est ce qui peut inspirer. C'est ce qui peut motiver et c'est ce qui peut aussi mobiliser. Je crois que nous aurons à aborder d'autres aspects et les gens pourront comprendre quand nous allons évoluer. Mais si du moins quelqu'un veut comprendre quelque chose et qu'il ne trouve pas ici, j'aimerais que quand les gens vont réagir, que nous puissions faire, qu'ils fassent au moins les feedbacks, afin que nous puissions mieux expliciter les choses. Mais nous avions dit ceci, le leadership, c'est l'influence. Celui qui influence doit d'abord inspirer. Non seulement il doit inspirer, il doit aussi motiver. Non seulement il doit motiver, mais il doit mobiliser. S'il vous plaît, révérend, vous avez dit une chose au début, je crois que les téléspectateurs vont nous appeler. C'est déjà une question, alors je ne veux pas qu'ils s'en chargent de moi. En tout cas, ça, je ne veux pas. Vous avez parlé, vous avez dit que vous allez donner l'origine, mais vous n'avez pas parlé. Très bien. Le leadership vient du jargon militaire. D'ailleurs, comme je suis en train de le dire, le leadership, je l'avais dit, que c'est un terme anglo-saxon. C'est-à-dire, c'est un style de direction qui a pris naissance à partir des États-Unis et surtout dans l'armée américaine. Et c'est pourquoi vous verrez que c'est là où il y a un bon nombre d'ouvrages sur le leadership. Et les grands maîtres
des leaderships sont des anglo-saxons. Donc, le leadership vient du milieu américain, et plus particulièrement dans le domaine militaire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez que nous parlerons, quand nous parlons de leadership, un des facteurs clés de du leadership, c'est la discipline. Raison pour laquelle on écrit la discipline, la mère des armées. Okay. Et là, j'aimerais vous dire même qui est le président qui a dit cela. C'est George Washington qui dit, il s'adresse aux militaires, il dit, la discipline est la mère des armées. On ne peut pas être un bon leader quand on n'est pas discipliné. Un leader est discipliné. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, il y a des recherches scientifiques qui montrent qu'il n'y a qu'un 1% des leaders. Vous prenez toute la population. Au monde, non seulement au monde, dans tous les milieux. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a... Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, dans tous les domaines, nous n'avons pas une crise de la société, mais il y a une crise du leadership. C'est le leadership qui fait défaut. Et c'est pourquoi j'aimerais dire aussi une chose. Nous ne devons pas confondre le leadership au management. Beaucoup de gens sont des managers. Alors, quelle est la différence entre le leadership et le management? Très bien. Un leader est caractérisé par la vision qu'il a. Peut-être vous me poserez... Là, je vais encore... Très bien, très bien. Mais un leader a quelque chose qui bouillonne en lui. Et il innove, n'est-ce pas? Il amène un changement. Il ne travaille pas dans la routine. Il ne travaille pas dans les habitudes. Mais le leader vient bousculer les choses, vient changer les choses, vient changer l'ordre des choses. Un manager ne fait que conserver ce qu'on lui a dit de faire. Lui, il est resté là, il est calme. Il est dans le domaine et dans les limites. Il ne va pas au-delà. Mais quand on demande à un leader de rester dans ce qui s'est fait, il dit non, moi je ne peux pas rester ici. Donc, je dois avancer, je dois pousser encore. Non, lui cherche à amener un changement. Il cherche à amener une transformation. Vous voyez? Alors, c'est là où nous sommes en train de dire que le leadership est différent du management. Ok. Alors, docteur Emmanuel, nous avons combien de types ou de styles de leadership? Très bien. Un style. Mais laissez-moi partir des types d'abord, avant que je ne revienne sur les styles. Ce n'est que pour les besoins de la systématisation. Nous voulons mettre de l'ordre. Permettez-moi que je puisse donner que 3 types de leadership. Le premier type de leadership, je dirais, c'est le leadership traditionnel. Le deuxième type de leadership, c'est le leadership séculier. Et le troisième type de leadership, c'est le leadership chrétien. Mais je crois que nous pourrons aborder cela dans une autre émission, surtout le leadership chrétien. Mais quand je parle de leadership traditionnel, c'est ce type de leadership qui se transmet de père en fils, du frère à un autre frère. Et là, c'est là où la notion de leadership est fauchée. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le leadership n'est pas question de position. Or, beaucoup de gens sont en train de diriger à cause de la position qu'on leur a donnée. Alors que ce n'est pas ça le leadership. N'est-ce pas? Alors, quand je parle de type
traditionnelle. Excusez, docteur, mais c'est comme le sacerdoce, ça va du père au fils. Même dans la Bible, on a vu ça. Aaron et ses fils. Vous voyez, donc... Mais ça, c'est quel sacerdoce? Non, parce que vous avez dit le leadership, le leadership est biaisé lorsque ça part du père au fils. Et non, ma soeur, j'aimerais que nous puissions nous comprendre. Même les sacerdoces, ça, vous parlez de l'ancienne alliance. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce n'est pas que les sacerdoces doivent partir du père au fils. Non. Ça, c'est aussi biaiser les choses, faucher les choses. Et si le Seigneur choisit quelqu'un d'autre, et le Seigneur veut voir une autre personne diriger l'Église, et que vous voulez conserver la direction des choses dans votre famille, alors que dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un que le Seigneur a choisi. Je prends un exemple même dans l'Ancien Testament. Saoul a fauché, mais le Seigneur n'a pas pris Jonathan. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, ça aussi, ça pose un problème. Le leadership quitte la famille de Saoul, qui est d'une autre tribu. N'est-ce pas? Le leadership va dans une autre tribu, va dans la tribu de Juda, n'est-ce pas, avec David. Or, quand nous disons que le leadership ou le sacerdoce reste de père en fils, et nous voulons que la chose reste dans la famille. Parfois, non, ce n'est pas normal. Alors, c'est pourquoi je disais que le leadership, ce n'est pas question de position. Ce n'est pas seulement celui qui est en tête, qui est leader. Parfois, lui, il est manager, mais il y a un autre leader. Nous confondons parfois les choses. Oui. Une question m'est venue en tête, docteur. Est-ce que le leader peut travailler ensemble avec les managers? Ça ne posera aucun problème? D'ailleurs, le leader a besoin de managers. Et non seulement il a besoin de managers, lui-même il est premier manager. Comment? Oui, mais parce qu'il doit diriger les choses. Il doit connaître, il doit maîtriser les notions de management. Il doit être intelligent aussi. Il doit organiser les choses. N'oubliez pas que quand nous parlons de leadership, nous devons tenir compte des ressources. Nous avons dans le leadership les ressources humaines. C'est là où on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. The right man at the right place. N'est-ce pas? Or, les leaders doivent dénicher les personnes qui doivent jouer un rôle important dans ce qu'il fait. Il doit connaître le management. Il n'y a pas seulement les ressources humaines. Nous avons aussi des ressources financières. Ces ressources doivent être gérées. Nous avons aussi des ressources matérielles. Nous n'avons pas seulement des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, mais un leader doit aussi avoir connaissance des ressources spirituelles. Surtout quand il travaille dans le leadership chrétien. N'est-ce pas? Nous pourrons revenir sur ces choses après. Mais je n'avais abordé que l'aspect du type traditionnel. Oui. C'est le type de leadership africain. Vous voyez comment les chefs africains dirigent. Ils ne veulent même pas être et qu'ils soient contredits. Là, c'est la mort, la prison. Ah, c'est ça. Or, dans le leadership, le leader peut accepter qu'on lui dise que ce que vous faites là, cela ne peut pas nous amener des résultats. Il peut rectifier les tirs. Le type traditionnel,
c'est le type qui est plus utilisé chez les Africains. Mais nous avons aussi les types séculiers. C'est quoi les types séculiers? Très bien. Quand nous parlons des types séculiers, ce n'est pas que c'est un leadership païen, ce n'est pas aussi un leadership traditionnel, mais c'est un leadership normal. Par exemple, dans une armée, quand je suis en train de faire, je suis en train d'appliquer les leadership, ce n'est pas un leadership traditionnel, ce n'est pas aussi un leadership chrétien, mais c'est un leadership qui veut faire avancer les choses civiles. Parce que quand nous parlons de séculier, cela veut dire c'est ce qui n'est pas païen, c'est aussi ce qui n'est pas aussi chrétien. Mais ça fait avancer l'homme. Le leadership vient faire de sorte que l'homme retrouve sa dignité. Alors, revenons sur en quoi repose essentiellement le leadership, soit en d'autres termes, je comprends déjà. Vous voulez que je puisse parler de fondements de leadership, voilà, de piliers de leadership, ça, des clés de leadership. Vous m'avez compris. Très bien. Nous avons 4 piliers de leadership. 4 clés pour le leadership. 1. On ne peut pas parler de leadership sans vision. Qu'est-ce qu'est alors la vision? La vision, c'est l'image qu'a le leader de voir les choses que les autres ne voient pas. Je prends un exemple. Un leader se présente à Maloueka. Il voit les mamans en train d'aller chercher de l'eau dans une source, dans un kelo, comme on le dit. Et pour aller chercher cette eau, les mamans doivent descendre la colline et remonter avec les bassins pleins d'eau, n'est-ce pas? Et elle est partie en descendant, elle revient en montant, elle transpire. Mais un leader dira, pourquoi ces mamans doivent souffrir comme ça? En lui, il peut avoir une vision que tout le monde n'a jamais eue. Il dira, non, je peux sonder les milieux dans lesquels ils vivent et je peux faire de sorte que je puisse leur chercher un point d'eau. Je veux faire un forage. N'est-ce pas? Et quand il fait ce forage-là, tout le monde va croire que c'est impossible, mais lui croit. Et ça peut lui prendre du temps, mais il croit. Les moyens peuvent manquer, mais pour un leader, ce n'est pas d'abord question de moyens, c'est question de vision. La vision chez les leaders, c'est comme une femme enceinte. Ça peut faire 9 mois. Elle souffre avec sa grossesse. Mais un jour, cette femme croit qu'elle mettra au monde un enfant. Et quand elle met au monde un enfant, elle est dans la joie. Elle peut voir l'enfant et sourire. N'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qu'elle a gardé pendant 9 mois. Elle a souffert. Mais quand est-ce qu'elle a respiré? C'est quand elle a accouché. Elle sera apaisée, elle sera en paix quand elle a accouché. N'est-ce pas? La vision, c'est comme une grossesse. Ça fait mal. Les gens ne voient pas ce que, et ne constatent pas ce que cette femme-là constate. Et les gens ne ressentent pas ce que la femme ressent. Mais la femme sait que les jours qui viennent, je mettrai au monde un enfant. Cet enfant va faire la joie de toute la société. N'est-ce pas? Alors, je dirais aussi, la vision c'est comme la photo.
Celui qui a la vision voit la chose, mais les autres ne la voient pas. En d'autres termes, là, il y a la maquette, il a une longueur d'avance. Il a l'image de ce qu'il veut voir, que les autres ne voient pas, que les autres ne comprennent pas. On peut aussi acquérir le leadership par la formation. Par exemple, par les notions que je suis en train de donner ici. On peut devenir aussi un leader. C'est pour dire que on est leader, on le devient aussi. On le devient par des compétences. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui naissent avec des compétences. Il y a un pasteur qui était à la faculté de théologie. Il est allé faire son stage quelque part. Le pasteur qui l'encadrait, après plus de 20 ans, il va dire, à ce stagiaire, je n'ai rien appris, je lui ai rien appris. Il est né pasteur. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la façon de vivre, la façon de travailler, montre déjà qu'il est pasteur. Il va à la faculté de théologie pour confirmer ce qui est en lui. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces compétences. Ils apprennent les compétences. Ils acquièrent les compétences. Les compétences sont acquises par la formation. Mais pour qu'on soit un bon leader, non, pour qu'on soit le leader, il faut qu'on ait quoi? Des compétences. Par exemple, on ne peut pas être un leader dans un groupe musical quand tu ne connais pas les notions des notes. Même si tu ne sais pas chanter, mais de moins... Non. C'est-à-dire, un leader dans le domaine musical doit avoir des compétences musicales. Il doit maîtriser les solfèges, il doit maîtriser les solfatoniques. On fait une chirurgie au niveau de l'appendice. On n'ouvre pas tout le ventre, ce n'est qu'un trou. Mais vous verrez que ce soit la laparotomie ou qu'on ouvre un petit trou, un médecin qui a toutes les notions, la façon dont il est en train d'opérer, on dirait qu'il est en train de déchiqueter quelqu'un. Il est fait d'une façon désordonnée. Mais il y a un autre médecin qui fait les choses d'une façon bien. On dira que l'autre a la science, mais il lui manque l'art. L'art, c'est cette façon de bien faire les choses. N'est-ce pas? Alors, moi je crois qu'un leader qui est dans le leadership inné doit aussi ajouter la science. Par exemple, il doit maîtriser les styles de leadership, n'est-ce pas? Il doit maîtriser les types de leadership. Il doit maîtriser par exemple les choses que je suis en train de dire ici sur le pilier de leadership, n'est-ce pas? Mais attention, je ne suis qu'au deuxième pilier. 3. On ne peut pas parler de leadership sans tenir compte de caractère. Et d'ailleurs, je dirais ceci, on peut avoir la vision, on peut avoir les compétences, les fondements, les soubassements du leadership, c'est les caractères. Et c'est les caractères? Très bien. C'est ce qui fait défaut dans le leadership francophone. Et plus particulièrement au sein des leaderships congolais. Je me rappelle à une certaine époque, un ancien président de notre pays, je ne vais pas citer son nom, il envoie 3 commissaires d'État en Belgique. Ils vont défendre les Congolais. Ils parlaient plus de la gécamine. Quand est-ce que les choses font défaut? C'est quand les caractères ne marchent pas. Je prends aussi un autre exemple. Non, ce n'est pas un exemple. Vous m'avez demandé d'expliquer les caractères. Quand nous parlons de caractères, nous voyons les valeurs. Nous voyons les principes.
aujourd'hui, quand vous comparez les leaderships chrétiens, francophones, plus particulièrement congolais, vous les comparez au leadership anglophone, vous allez comprendre que les leaderships francophones et plus particulièrement congolais a connu un échec à cause du caractère. Je vais m'expliquer. Pourquoi aujourd'hui les réveils tardent à venir? C'est parce que ces leaders-là ont failli sur le plan des caractères. Ils avaient des visions. Ils ont créé des chaînes de télévision. Ils ont construit des grands bâtiments. Mais vous verrez, sur le plan de l'amour de l'argent, ils ont fait naufrage. Vous verrez, tous ces grands leaders, ils se réclament être des leaders. Ils pêchent sur le plan de leur mariage. Ce sont des divorcés. Ce sont des gens qui se sont remariés. Ce sont des gens qui font n'importe quoi. N'est-ce pas? Quand nous parlons de caractère, nous voyons plus les problèmes des valeurs. Je prendrai un exemple, l'intégrité. On ne peut pas être un leader sans pour autant être un intègre. L'intégrité dans les domaines des finances, l'intégrité dans les domaines des sexes, la colère n'est pas une valeur. N'est pas une valeur, mais étant humain, ça arrive. Ça arrive, Oui. ma soeur. N'est-ce pas que j'ai besoin d'argent? N'est-ce pas que j'ai besoin de parcelles ou d'une parcelle? N'est-ce pas que j'ai besoin d'un véhicule? Laissez-moi vous dire une chose. Et c'est... Puisque j'ai faim, je dois aller prendre la chikwang de maman qui vend et du poisson qui est là et je mange. Non. Et c'est parce que j'ai soif que je peux prendre une boîte de sardines et aller prendre de l'eau dans les caniveaux et boire. Mais tout le monde va me voir comme un fou. C'est là où nous péchons sur le plan de caractère. Les besoins sont là, mais je ne peux pas satisfaire n'importe quel besoin. Et c'est là où le leadership francophone a failli. Nous nous sommes permis n'importe quoi. Et nous disons n'importe quoi. Et nous nous considérons comme des chefs, comme des dieux. Mais ce n'est pas ça le leadership. Le leadership est fondé sur les caractères. Donc, en d'autres langages, docteur, si je t'ai bien compris, le caractère, c'est ce qui définit vraiment le leader, ou c'est ce qui... C'est le fondement même. C'est-à-dire les autres choses viennent se poser sur ça. Okay. Est-ce qu'il y a possibilité que de se relever pour ceux qui n'ont pas maîtrisé ou ceux qui n'ont pas gardé les caractères comme fondement? Est-ce qu'ils peuvent se... Mais oui, mais oui. Mais, ma soeur, il y a toujours possibilité de revenir sur l'ancien et bon chemin. Et c'est à cela que la parole de Dieu nous invite. Nous devons savoir que, et d'ailleurs pourquoi il y a ces dérives-là, c'est quand quelqu'un ne connaît pas quel est son style de leadership. Parce qu'on peut déjà connaître un échec, mais on continue à faire les choses comme si on était dans les bons. Voyez même tous ceux-là qui ont fait naufrage par rapport à ce que je suis en train de dire, par rapport aux valeurs, mais ils continuent à crier. Et surtout que beaucoup d'entre eux ont des grandes chaînes de télévision, ils ont cette possibilité d'avoir une grande audience. Et d'ailleurs, laissez-moi dire une chose en passant. Vous savez que ma soeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui ne sont pas connus. On nous a présenté un certain nombre de leaders qui ont aujourd'hui fait le naufrage par rapport à leur leadership et ils sont en train de dérouter les gens. Voyez?
Mais il y a des leaders qui aujourd'hui gardent encore les valeurs. Un jour, Élie dit, Seigneur, prends mon âme. Je suis déjà fatigué. Je suis resté seul. Le Seigneur lui dit, non, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Au Congo, il y a encore une race de leaders qui n'ont pas encore trahi le Seigneur. Amen. Révérend Emmanuel, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes déjà à la fin, mais pour clôturer, vous avez quelques minutes pour clore par rapport à ces sujets. Bien qu'on n'a pas encore fini ça, on va continuer prochainement. Très bien. Si je vais donner un petit résumé, je le dirai par rapport aux 4 piliers que je n'ai pas encore dit. C'est quoi? Les résultats. Pour que nous puissions parler de leadership, il faut que les gens voient quoi? Les résultats. Les résultats. On ne fait pas le leadership pour le plaisir de le faire. On fait le leadership pour qu'on ait des résultats. Que les gens voient le changement, la transformation. Voilà. Donc, si nous parlons de leadership, il faut que nous voyions les résultats. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avions dit qu'il y a la crise des leadership. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résultats palpables. Il n'y a pas l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Laisse que nous puissions travailler pour résultats, et les résultats qui font que l'homme soit respecté et qu'il soit vraiment digne d'être appelé un être humain. Docteur Emmanuel, vos coordonnées, peut-être les gens vont vous contacter parce qu'on sait avec le leadership, c'est une matière tellement vaste que nous-mêmes nous allons revenir parce qu'on aura encore de questions, je le crois. Merci. Pour ce qui concerne mes coordonnées, d'abord je suis le révérend docteur Emmanuel Kupenza, pasteur titulaire de l'église locale CBFC Lissala, croisement des avenues Lissala et Gambela, et mes coordonnées téléphoniques sont 089 89 66 294, comme les Belges le disent. Si c'était les Français, ils diront 94. J'ai aussi les Vodacom 081 508 86 46. Je réponds 089 89 66 294. 081 508 86 46. Voilà. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On se donne rendez-vous prochainement. Si Christ ne revenait pas, je dis merci au couple Didier, Judith Maudit, Papa Gilbert, et au caméraman Willy qui était derrière la caméra. Et pour moi, on se revoit très prochainement, comme je le dis, avec le docteur, car nous allons revenir avec le même thème. Là, nous allons prendre un autre angle. Si Christ ne revenait pas, on se voit. Bye. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dit. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne
et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la... Salut, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de vous parler de la chaîne JDM TV. C'est une nouvelle chaîne. Donc, et je vous demande de vous abonner au max. Donc, vous ne serez pas déçus. C'est la chaîne de votre soeur. Donc, vous abonnez massivement. Donc, vous n'allez jamais déçu. Vous écoutez ma émission bien, la publicité, le divertissement. Donc, mieux surtout à madame. Et vous avez la chaîne. Donc, c'est une nouvelle chaîne, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous abonnez, et pour ça, la mission bien, et pour ça, la vidéo bien. Na kati ya YouTube JDM TV News kuna bako talisa yo qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir. Kuna il y a des prédications, il y a des témoignages, il y a de musique, il y a tellement beaucoup de choses pour aider où tu vas aux Arabes et puis demain tu vas partir où et on t'a invité pour s'abonner massivement. Et tant que vous s'abonnez massivement, j'espère que vous ne serez pas dessus parce qu'il y a tellement plein de bons trucs qui vont vraiment vous aider à aller très loin, même dans la vie chrétienne et puis même dans la vie sociale parce qu'on parlera beaucoup de choses. Abonnez-vous massivement et je sais que Dieu va vous bénir. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous.